Patrick Sébastien, l'un des artistes les plus polyvalents et les plus appréciés de France, a passé plus de 5 décennies à divertir des millions de spectateurs en tant que chanteur, acteur, présentateur et producteur de télévision. Né le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, de son vrai nom Patrick Bouteau, il est devenu un symbole de générosité, d'humour et de proximité. Des spectacles comme Le plus grand cabaret du monde ou des chansons entraînantes comme Les Sardines ont gravé son nom dans le cœur du public. Cependant, derrière son sourire éclatant et son style de performance énergique, Patrick Sébastien porte une profonde tristesse et des cicatrices mentales qui ne guérissent jamais. Récemment, dans un rare moment d'honnêteté, il s'est confié sur la plus grande douleur de sa vie, la mort de son fils aîné Sébastien en 1990, une tragédie qui l'a changé à jamais. Cette tristesse, ainsi que les défis difficiles de sa carrière et de sa vie, ont fait de lui une personne à la fois forte et vulnérable, résiliente et pleine de regrets. La mort du fils aîné de Patrick, Sébastien, fut une douleur incomparable dans sa vie. En 1990, à l'âge de 19 ans, Sébastien est tué dans un accident de moto en Petite Camargue. Le garçon, à qui Patrick a donné son nom de scène en hommage, s'apprêtait à devenir père lorsque la catastrophe a frappé. 5 mois après l'accident, la petite fille de Patrick, Marie-Andrea, est née, apportant un petit rayon de lumière au milieu des ténèbres du deuil. Patrick a déclaré qu'il n'avait jamais vraiment surmonté cette perte. Dans une interview sur TF1 en 2025, interrogé sur le bonheur, il s'est étranglé et a déclaré qu'il ne pouvait plus être vraiment heureux depuis la perte de son fils. Cette douleur est comme une blessure qui ne guérit jamais, toujours présente à chaque instant de la vie. Des performances brillantes aux longues nuits solitaires. Il a dit qu'il y avait des jours où il se tenait sur scène, souriant à des milliers de spectateurs, mais à l'intérieur, il voulait juste pleurer parce que son enfant lui manquait. La mort de Sébastien n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la perte d'une partie de lui-même, d'une partie de son espoir et de sa foi en la vie. Cette tristesse était rendue d'autant plus poignante par les circonstances familiales compliquées de Patrick lorsqu'il était jeune homme. Il est né dans une famille incomplète, élevé seul par sa mère, André Bouteau, à Juillac, en Corrèze. Sa mère, une femme forte qui n'avait que 17 ans lorsqu'elle lui a donné naissance, a tout sacrifié pour lui offrir une enfance aimante. Mais l'absence de son père, prêtre en Corse dont Patrick n'a appris l'identité qu'à l'âge adulte, lui a laissé un sentiment de vide. Il a grandi avec l'amour de sa mère et de son oncle Jeannot, mais a toujours aspiré à une figure paternelle qu'il n'a jamais eue. Cette tristesse, bien que rarement évoquée par lui, a été la toile de fond d'un traumatisme ultérieur. À la mort de Sébastien, Patrick a eu l'impression que le destin répétait le cycle de la perte, comme s'il ne pouvait pas garder à ses côtés les personnes qu'il aimait le plus. La carrière de Patrick Sébastien a été un parcours fait de hauts et de bas, au cours duquel il a atteint des sommets brillants, mais a également dû faire face à des échecs cuisants. Dès ses débuts dans les cabarets parisiens des années 1970, il s'est fait un nom grâce à son talent et son style de jeu unique. Il a commencé par des parodies de stars comme Bourvil, Joe Dassin et Charles de Gaulle, faisant rire le public. Ses apparitions dans les émissions de Guy Lux, comme Système 25, lui ont ouvert les portes du monde de la télévision. En 1984, il est chargé par TF1 d'animer Carnaval, une émission de divertissement haute en couleurs qui devient rapidement un phénomène. Des émissions ultérieures, comme Sébastien c'est fou, et Le Grand Bluff en 1992, avec un record de 17,5 millions de téléspectateurs, a consolidé sa position comme l'un des principaux présentateurs français. Le Grand Bluff, où il se déguise pour tromper des collègues comme Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker, est non seulement un succès d'audience, mais aussi un témoignage de sa créativité incessante. Après son arrivée sur France 2 en 1996, Patrick continue de briller avec Le plus grand cabaret du monde, émission célébrant les arts du cirque et du spectacle qu'il dirige
depuis 1998. Le spectacle, mettant en vedette des artistes talentueux tels que Shirley et Dino, remporte le 7 d'or en 2000 et devient une icône de la culture télévisuelle française. Il a également connu le succès avec Les Années Bonheur, un spectacle nostalgique qui évoque de belles mélodies et de beaux souvenirs. En dehors de la télévision, Patrick est également un chanteur, avec une série de tubes, dont Le Petit Bonhomme en mousse, La Fiesta et Les Sardines. Des chansons qui capturent l'esprit de fête et la joie de vivre. Il a sorti plus de 20 albums, vendu des millions d'exemplaires et joué dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia. Sa carrière s'étend également au cinéma, avec des rôles dans Le Pactole et Thème, et à la littérature, avec des livres comme La cellule de Zarkane, sous le pseudonyme de Joseph Lubski, et Vivre et renaître chaque jour. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas été sans revers et défis. Le film Thème, qu'il a écrit, réalisé et interprété en 2000, a été un échec critique et commercial. Il a investi beaucoup d'efforts dans ce projet, espérant affirmer son talent cinématographique, mais les retours négatifs du public et des critiques l'ont laissé dans un état de doute. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans sa chambre d'hôtel, lisant des critiques négatives et se demandant s'il était sur la mauvaise voie. Un autre échec fut celui de l'émission « Sébastien, c'est fou », a été annulé en 1992, le public ayant progressivement perdu tout intérêt pour ce format. Cela l'a forcé à faire une pause dans la télévision, une décision qui lui a donné le sentiment d'être rejeté par le monde même auquel il s'était consacré. La controverse a également été une partie inévitable de la carrière de Patrick. En 1995, il a été poursuivi par le MRAP pour sa chanson parodique « Casser du noir », accusé de contenir du contenu raciste. Bien qu'il ait expliqué que la chanson avait pour but de se moquer de Jean-Marie Le Pen et de l'idéologie d'extrême droite, l'incident a porté atteinte à sa réputation. En 2018, il est licencié des Années Bonheur par France, 2 après des propos controversés sur le mouvement MeToo, un événement qu'il décrit comme la plus grande humiliation de sa carrière. Il a déclaré avoir pleuré dans son bureau après avoir reçu l'avis, se sentant trahi par des personnes qui avaient été des collègues proches. Ses échecs et ses controverses, bien que douloureux, l'ont aidé à grandir, lui ont appris à affronter les critiques et à se relever après chaque chute. La vie de Patrick Sébastien a été une série de défis difficiles, tant dans son travail que dans sa vie personnelle. L'un des plus grands défis a été ses 2 combats contre le cancer, un en 2022, cancer du rein, et un autre qu'il a révélé en 2024. Dans une interview avec Le Parisien, il a partagé que les jours passés au lit, face à la mort, l'ont fait réfléchir profondément au sens de la vie. Il a déclaré qu'il y avait eu des moments où il pensait qu'il ne survivrait pas, et que la seule chose qu'il regrettait était de ne pas avoir pu dire au revoir à ses enfants et petits-enfants. Cependant, c'est son optimisme et son amour pour l'art qui l'ont aidé à surmonter cette épreuve. Il a continué à se produire même pendant son traitement, considérant la scène comme un baume apaisant pour son âme. Un autre défi était la solitude à laquelle il était confronté après des pertes successives. En plus du décès de son fils Sébastien, Patrick a également subi la perte de sa mère, Andrée, en 2008. Sa mère a été sa plus grande inspiration dans la vie, lui rappelant toujours que chaque difficulté est le début de quelque chose de nouveau. Il a dit que lorsque sa mère était allongée sur le lit d'hôpital, il était si désespéré qu'il a pensé à mettre fin à sa douleur en utilisant un oreiller, mais qu'en fin de compte, il n'a pas pu le faire. Ce moment, qu'il a partagé dans une interview en 2025, a été l'un de ses souvenirs les plus douloureux, le laissant impuissant et coupable. Le décès de sa mère a laissé un vide incommensurable et il se tournait souvent vers ses souvenirs, comme le mouchoir qu'elle utilisait, pour ressentir sa présence. Dans sa vie personnelle, Patrick a également été confronté à des difficultés relationnelles. Il se marie une première fois à 17 ans avec Martine, la mère de Sébastien, mais le mariage s'effondre rapidement. Il épouse ensuite Sylvie, avec qui il aura un fils Olivier,
né en 1980, mais cette relation ne durera pas non plus. En 1987, il rencontre Fan Fan, une ancienne Coco Girl, et a un fils Benjamin, né en 1991. Mais ils divorcent en 1992. Son mariage le plus long est celui avec Nathalie, ou Nana, qu'il épouse en 1998 et dont il adopte une fille, Lily, de Tahiti, en 2007. Cependant, ils se séparent en 2022, un événement que Patrick décrit comme douloureux, mais nécessaire. Bien qu'il reste proche de Nathalie, il admet que la solitude après le divorce est un grand défi, surtout à 71 ans, lorsqu'il commence à réfléchir davantage aux années qui lui restent à vivre. Ce qui rend Patrick Sébastien vraiment triste, et l'une des plus profondes tristesses, c'est le sentiment d'être rejeté et incompris par la société et l'industrie télévisuelle. Il s'est toujours enorgueilli de représenter le peuple, d'apporter de la joie aux travailleurs, aux agriculteurs et à ceux qui ne faisaient pas partie de l'élite. Il se sentait cependant négligé par les dirigeants et les critiques de la télévision, qui le